Bonjour Stéphane. Bonjour Aurélien. Alors si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on va partager ton succès, ta réussite, puisque tu es un membre de la formation Blog et Gagner. Tu t'es inscrit quand? Je crois que c'était fin 2012. Octobre 2012, oui. Octobre 2012 J'étais exactement. venu, Ah, tu étais venu également j'étais venu au au... séminaire au mois de novembre de la même année. Excellent, voilà, donc on s'était Rencontré à ce certainement... moment-là. Voilà, on s'était rencontrés à ce moment-là. Puis j'ai suivi un petit peu ton évolution. Donc toi, tu as un blog sur la photo, commentphotographier.com. Et tu m'as annoncé une bonne nouvelle à la dernière Blog Academy, c'est qu'en fait, tu as fait le premier lancement de produit, c'est ça? Tout à fait, oui, j'ai lancé ma première formation au mois de novembre 2013. Donc un an après avoir rejoint Euh, Blog et Gagner, ça a donné quoi alors? donc j'ai fait 60, un peu plus de 60 ventes et pas tout à fait, mais presque 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc Donc c'était content? content, oui, très content. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien, même si on rêve toujours. Bien sûr, On veut essayer d'être modeste, mais en même temps, on a quand même des ambitions. Ça représente quand même pas mal de travail pour préparer cette formation. c'est clair. Et puis ben aussi la joie et puis en même temps l'angoisse de voir son compte PayPal fermé parce qu'on n'avait pas certifié les comptes. Ah mince. Donc ah oui, mais en même temps, bon, c'est aussi les erreurs du débutant, de voir le matin, on a 95 mails de PayPal comme quoi on a des paiements, puis quand on arrive, votre compte est fermé. Là, c'est le deuxième effet qui se coule, on tombe de la chaise. Donc t'as pu débloquer Mais la bon, tout est situation? bien qui finit bien. Hein? T'as pu débloquer la situation avec PayPal? Oui, oui, ben, pendant ce temps, moi, j'avais plus accès à mon compte. Il fallait que je certifie mes comptes pour me prouver que c'était pas du blanchiment d'argent. Tout ce qui excède 2000 euros comme transaction par jour est considéré comme blanchiment d'argent. Donc, Hmm. il fallait certifier ses comptes pour ne plus être victime de ça. Ce que j'ai fait dans la journée, et puis, j'irai 5-6 jours après, tout est rentré dans l'ordre. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir quand ça arrive, c'est que il continue d'encaisser les ventes. Oui, donc Donc, effectivement, on perd pas de voilà, vente, quoi. On tout va continue bien. à faire du Non, non, chiffre. j'ai rien perdu du tout. Super. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, on a ton blog commentphotographier.com. Donc, les gens qui me suivent ont déjà vu peut-être Patrick, un autre membre de Blog Gagné, qui a aussi un blog sur la photo. Donc, voilà, tu donnes des conseils sur la photo. Est-ce que tu peux me parler justement de ta première offre, de ton premier produit? Comment ça s'appelait? C'était quoi la promesse en fait de ton produit? La promesse était de sortir du mode automatique, d'arrêter d'être esclave de son appareil photo et de s'émanciper et puis d'être le patron, de dire à l'appareil photo, tu fais ce que je te dis de faire, point barre. C'est pas toi qui me qui me donne ce que tu veux. Et c'était quoi le titre alors de ton produit, de ta formation? La formation s'appelait tout simplement comment photographier. J'ai pas cherché à trouver un titre parce que c'est vrai que je voyais que tout le monde sortait des formations avec des titres ou des formules plus ou moins alambiquées et puis j'ai pas eu trop le temps. On s'était eu au téléphone quelques temps avant, puis tu m'avais dit, je t'avais dit que j'avais pas fini ma formation, et puis tu Ouais, m'avais dit, bah, faut quand même que tu la sortes, même si elle n'est pas finie. Puis je t'avais dit, bah, j'ai pas trop le temps, ça me plaisait pas. Et puis en fin de compte, je t'ai quand même écouté. J'ai super. sorti ma formation sans l'avoir finie, et ce qui fait que bien m'en a pris. Ah oui, je me Donc souviens je le regrette de pas au cet jour d'aujourd'hui. appel. Je me souviens très très bien effectivement. Tu m'avais appelé, tu étais dans une gare ou un aéroport, je sais pas, c'était difficile de t'entendre. Ouais. Et puis c'est là où tu m'avais dit, merde, faut que tu la sortes tout de suite, faut que tu arrêtes de réfléchir, faut la faire, faut la faire. J'ai dit, bah, c'est bien gentil, mais c'est vrai que moi, avec mon activité en parallèle, je peux pas garantir. Moi, la priorité, c'est l'activité de photo, c'est elle qui me Oui, nourrit aujourd'hui. parce qu'il faut Et préciser que tu es photographe professionnel. Là, on a ton site, donc Vendée Grandeur Nature, et tu fais beaucoup de photographies. Là, on a pas mal discuté longuement avant cette interview. Tu m'expliquais que tu as beaucoup de clients, en fait, euh, dans ta région, de professionnels, d'industriels qui font appel à toi. Et tu vis de ça. Tu m'as dit, je peux le dire, ton chiffre d'affaires de l'année dernière, tu es arrivé à faire 100 000 euros avec la photo. Donc, c'est un beau parcours d'entrepreneur. Tu m'as dit, c'est la quatrième année. Donc faire 100 000 euros oui, voilà, oui. avec une activité photo, c'est vraiment un beau résultat. Donc aujourd'hui, c'est ton activité principale et tu as l'activité blogging qui monte en force. Qui elle va venir très vite coiffer l'activité photo. Je pense elle fera mieux cette année pour 2014, ça c'est sûr. Je pense aussi, ouais, je pense que tu as un très très gros potentiel, tu as l'expertise, bah, tu as travaillé dur, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as combien de visites sur ce blog par jour? 32, je veux dire entre ça va de 700 à 1200, c'est fonction. La moyenne, là, je suis à 32 000 visites par mois.
D'accord, oui, donc oui, 1000 visites par jour à peu près. Ce qui est Oui, en bien, moyenne. c'est vraiment bien. Après, c'est pas non plus. Enfin, tu peux encore avoir beaucoup plus. Je pense que tu peux viser jusqu'à 5000 visites par jour et plus. Donc, tu as une marge de progression. Tu as combien de gens sur ta newsletter et tu as combien de gens qui s'inscrivent tous les jours à ta newsletter? Parce que c'est ça qui te permet de vendre. Alors j'en ai 6003, 6005. Mhm, 6005 au dernier recensement sur ma liste. mhm. J'ai j'ai entre 25 et 30 inscriptions par jour C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Quand à Weber est pas hacké. Oui, c'est mieux. Euh, Ce qui fait que, mais les inscriptions arrivent surtout de YouTube. J'ai une grosse part de flux de ma chaîne YouTube. Ah oui, tu me disais que tu as une chaîne YouTube où effectivement tu as. Donne-nous des Ben, chiffres. je fais Ouais. tous mes articles je dirais, l'article écrit. Chaque article, c'est une vidéo Mhm. et un article écrit. Donc cette vidéo est sur ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, c'est 60 000 vues par mois. Donc c'est oui 1500 vues par jour, hein, grosso modo. Et j'ai un lien sur chaque vidéo, D'accord. au début et à la fin de chaque vidéo, qui emmène vers un formulaire à Weber. Ok, ouais, c'est très bien. Tu me disais donc tu fais comment en fait quand tu publies une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu postes une transcription sur ton blog pour avoir du texte? Est-ce que tu as un process comme ça? Alors ce qui se passe, c'est que je faisais ça. J'avais un texte lambda Ouais, et je mettais des mots-clés, une description. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai signé un contrat avec une société de production d'accord. qui m'a repéré et qui a souhaité faire de la pub, mettre en avant ma chaîne YouTube Ok, et faire de la pub. Donc c'est une boîte de prod qui gère les chaînes YouTube de certains blogueurs, des gens très en vogue comme PV Nova ou des choses comme ça, d'accord. musiciens ou Anne Roumanoff Et c'est quoi en fait par exemple. c'est quoi le principe? Donc Le c'est but c'est on a signé un contrat ensemble. Maintenant j'upload mes vidéos chez eux. ouais, Elles arrivent sur YouTube comme si je l'avais fait directement sur YouTube. Ils mettent en avant la chaîne YouTube, les autres chaînes, que ce soit Watt TV et compagnie. d'accord. Et l'objectif, eux, ils sont régie publicitaire. Ils ont des clients en publicité et ils mettent de la pub sur tes vidéos. Et on fait moitié-moitié. Ils se payent avec les royalties de la pub. Et ça doit être 60-40. Ils prennent 60 et moi j'ai 40. Donc l'avantage pour toi, Et c'est que tu délègues chez eux tout le travail de mettre les vidéos sur ben, YouTube, mettre les descriptions, etc., si etc. tu veux, YouTube a en ce moment une grosse politique pour les droits, musique, machin, ils Oui, emmerdent le monde. bien sûr. Moi, avec ça, je suis tranquille. Maintenant, c'est terminé. Parce Ah que j'avais bon? des vidéos qui étaient plus sujets à la monnaie. Ouais. Même parce que je fais mes jingles moi-même, et puis c'était compliqué de leur justifier que j'avais tout fait Oui, moi-même. d'accord. À chaque fois, ils refusaient les explications. D'accord. Donc, toutes mes vidéos, une par une, tombaient. J'en ai plus d'une centaine. Tombaient, je perdais la pub sur chacune de ces vidéos. Et D'accord. depuis que j'ai signé avec cette boîte, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus aucun problème. Ok. Donc ça me laisse, je suis complètement libre de ce côté-là. Et ça me rajoute du trafic. En théorie, bon là, ça fait depuis très peu de temps qu'on est ensemble, mais c'est pour avoir un nombre de vues qui passe les centaines de milliers, quoi. D'accord, donc bon, bah écoute, c'est intéressant, c'est à suivre, hein, je dirais, parce que c'est encore nouveau, donc voilà, t'as pas encore Oui, oui, l'assurance que tout ce à soit fait. vraiment une bonne affaire. De toute façon, toi, ton opportunité, hein, je dirais, c'est de continuer à vendre des formations. Tu m'expliquais que t'as déjà pas mal de projets, il y a pas mal de choses, et effectivement, je pense que faire 100 KE sur 2014, je dirais pas que ça va se faire les doigts dans le nez, parce que évidemment c'est beaucoup de boulot. Voilà, faut se risquer, faut lancer de nouvelles choses. Mais enfin voilà, tu as un potentiel absolument énorme. Donc explique-nous rapidement, ça va être quoi tes axes de développement dans les Mais l'axe 2-3 de années développement, à venir? ça sera ressortir ma formation photo au mois d'avril. Ouais, J'essaye de sortir des dates habituelles, parce que tous se sont donné le mot pour sortir leur formation photo à Noël et au mois de juin. Donc moi, je vais faire avril et octobre. alors je suis pas sûr Euh, que juin ce soit forcément une très très bonne période. Après, bon, Je sais pas, mais c'est avant l'été, mais en même temps, bon, après c'est leur problème. Mais je préfère être
soit un peu avant, être décalé, être en décalage, parce qu'au moins on est tranquille de ce côté-là. Je pense que Donc c'est mieux, hein. Et sortir même Noël, oui, oui. Noël, c'est pas forcément une bonne période puisque les gens ont dépensé dans les cadeaux, les fêtes, etc. Je pense que tu vas beaucoup. Voilà, les mois qui marchent très très bien, moi je vois sur mon activité, c'est mars-avril. Et ensuite on a fin septembre, octobre. Voilà, octobre c'est bien, octobre-novembre aussi, voilà, c'est bien. Donc là, l'objectif, c'est de ressortir cette formation au mois d'avril, début ou mi-avril. Ouais, Et puis, j'ai une formation sur le business photo, comment développer son business photo, qui, elle, j'espère, devrait sortir. Je vais essayer d'attendre, laisser un mois entre les deux, d'accord? pas avoir de formation coup sur coup, laisser un peu reposer les gens, pas leur fumer le carnet de chèques. Revenir au mois de mai, à mi-mai, pareil, j'irai 30 jours, pile poil, et pour que les gens se préparent pour la rentrée de septembre. Oui, C'est-à-dire parce qu'en pour eux, fait, bah, en septembre, je me lance. ta formation business photo, pour expliquer, c'est en fait, tu vas vendre le résultat que tu as eu donc, avec ton activité de photographe professionnel, où tu vas vendre une formation qui explique bah, comment partir de zéro, trouver des clients, conclure la vente et après délivrer une prestation de qualité, avoir des clients heureux, etc. etc. Donc, voilà, c'est vraiment opportun parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir aller plus loin avec toi et qui auraient cette envie bah, d'avoir leur business de photographe pro. Donc, je pense que ça va très très bien marcher. Et puis après, bah, on en parlait un petit peu, parce qu'on a eu une longue discussion avant cette interview, on a parlé de plein de choses. Il y a aussi le fait de multiplier un petit peu les formations sur la photo, où tu vas pouvoir taper sur des formations plus ou moins grosses, plus ou moins coûteuses, mais vraiment bien ciblées, très thématiques. Ben, l'objectif, oui, c'est d'avoir un panel des vaisseaux amiraux de grosses formations, en Ouais, avoir 4 ou 5, ouais, et après toute une kyrielle de satellites, on va dire, qui ne seront pas des éléments extraits de ces grosses formations. Ça sera vraiment des petites formations qui seront indépendantes, ouais, qui auront leur propre propos. Il n'y aura pas de redite. D'avoir des petites formations sur la macro, une petite formation sur le paysage, une petite formation sur le portrait, avoir exactement. 20-25 formations différentes, histoire de pouvoir sortir, faire un lancement tous les 15 jours. Alors, est-ce que tu Et as d'avoir un... pensé, moi, il y a un truc que Oui. j'ai commencé à faire, c'est en fait, donc j'ai des formations qui sont vidéo ou audio pour la plupart. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une formation audio, donc sur l'anglais, comment apprendre l'anglais. Je l'ai fait transcrire, ensuite je l'ai fait éditer, je l'ai fait mettre en page, et derrière j'ai créé un guide. Et ce guide, je l'ai mis en vente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un produit d'appel qui est vraiment pas cher, et on peut faire une upsell tout de suite derrière. C'est-à-dire que quand les gens ont acheté, on leur propose d'acheter voilà, la méthode audio, la méthode vidéo. Et évidemment, il y a une partie des gens qui vont faire le choix de l'acheter, ce qui permet d'augmenter la valeur par client. Donc voilà, ça peut être aussi pour toi une idée, puisque tu peux également les publier sur le Kindle, donc ça donne plus de visibilité, etc. etc. Mais je t'avais posé une question comme ça. L'idée, c'était de récupérer, comme maintenant, là, en un an, en un petit peu plus d'un an, là, j'ai plus d'une centaine d'articles, 120 articles, 120 articles, Ah oui, avec des vidéos. je me souviens de ta question. L'idée, c'était de récupérer les textes, les articles, et puis d'en faire un bouquin et de le mettre sur Amazon Évidemment, et de le proposer évidemment, et je de t'avais mettre ça à parlé. 7 euros. Eh oui, c'est une excellente idée, puisque voilà, bon, l'avantage que tu as, si tu veux, c'est que voilà, la photo, c'est un marché de masse. C'est vrai que moi, j'en avais pas pris conscience avant, mais c'est vrai que voilà, quand tu vas à la Fnac, tu as la moitié d'un étage, c'est que de la photo. Voilà, il y a plein de gens qui sont concernés. Donc, je t'avais parlé comment il s'appelle, Darren Rose, qui est un blogueur australien Mhm. qui a problogger.com, et il a aussi Digital Photography School. Et en fait, il a un livre sur le blogging. Il explique que le premier produit qu'il a sorti, c'était à 80% des articles qu'il avait déjà publiés sur Digital Photography School. Et je crois qu'il a fait 100 000 dollars avec la sortie de cet e-book. Parce que c'est le marché anglais, c'est beaucoup plus important. Il avait déjà beaucoup de personnes qui le suivaient. Mais évidemment, rien que le fait de reprendre ces articles, de les repackager, éventuellement, bah, tu vas voir qu'il y a quelques petits trous, tu vas les combler, de les Oui, mettre changer en. les photos. Il y a vraiment aussi une réflexion, parce qu'un article, c'est pas un livre, hein, il faut Exactement. aussi revoir un peu la chronologie, mettre une structure. Parce que c'est vrai Voilà. que moi, j'ai lancé mes articles un peu au fil du vent et de mes inspirations. Ouais. Donc, il faut aussi mettre de la cohérence dans tout ça. De rien que le fait de les mettre en forme, de les assembler pour que bah, on ait un résultat, une transformation, on ait une progression logique dans le livre, et bah, ça a de la valeur. Et forcément, si tu proposes ça à 7 euros, tu mets ça sur le Kindle, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir. Tu le mets sur le Kindle et tu le mets également sur la plateforme iTunes. On
peut également proposer des livres et il y a beaucoup plus de personnes sur iTunes que sur Amazon. Donc ça, c'est Ah bon? intéressant pour toi. Ouais. Alors, D'accord. une petite question. Toi, tu as réussi, hein, tu as commencé, ça fait pas si longtemps que ça fait 1 an et demi, c'est un investissement, mais aujourd'hui, on voit que tu as vraiment un business qui décolle et puis qui va vraiment cartonner. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer sur Internet? Mais par rapport à ta formation, déjà, moi j'ai suivi pas à pas scrupuleusement Ouais, chaque module en temps réel. J'ai pas perdu de temps et ça n'a pas non plus été une difficulté à suivre. C'est assez un module par semaine, c'est enfin une fois, pas chaque semaine, c'était bien. ouais, C'est de s'inscrire dans la durée, bien vraiment s'y tenir tous les jours, enfin toutes les semaines. Moi, je fais 1 à 2 articles par semaine. J'ai structuré mon temps. J'essaye de prendre 48 heures par mois, une journée où je tourne et une journée où j'écris. d'accord. 2 jours par mois pour faire vivre mon blog. Mhm. J'ai acheté des logiciels, bon, un casque, micro, quelque chose d'efficace, et Ouais, j'ai acheté un logiciel d'enregistrement pour parler. d'accord. Dragon, je ne sais Natural quoi. speaking. Euh, voilà, j'ai acheté un logiciel Antidote pour corriger mes textes, Ah donc tu te sers de mettre ça, un peu. tu dictes et en fait tu fais transcrire avec Dragon, ça marche ça? Oui, pour le moment, je vais passer autant de temps à corriger les erreurs. Mais en même temps, c'est quand même assez rapide, hein. Avant, D'accord, moi, il me fallait beaucoup de temps pour écrire un article. Un article, je pouvais presque prendre 2 heures pour écrire un article. normal. Avec Dragon, en un quart d'heure, c'est fait. Alors, ce qui peut être pas mal, moi, comment je fonctionne aujourd'hui? En fait, je fais par exemple, en fait, chaque semaine, je fais 3 vidéos. Je fais une vidéo pour chacun de mes 3 blogs. J'ai un blog sur le développement personnel, un blog sur le web marketing, un blog sur comment apprendre l'anglais. Ensuite, ce que je fais, c'est que je l'envoie à mon équipe qui monte la vidéo, qui la met sur YouTube, qui met les descriptions, etc. Et on envoie l'enregistrement, enfin le lien de la vidéo YouTube à une personne à Madagascar qui fait la transcription. Ensuite, j'ai mon équipe qui prend le texte et qui poste la vidéo et en dessous le texte qu'il met sur le blog. Donc l'avantage c'est que tourner les 3 vidéos ça me prend une demi-heure et au final j'ai 3 articles de 500 mots, tu vois, publiés sur mes Ah blogs. ouais. Donc ça peut être pas mal aussi parce que euh, c'est vrai que le contenu est roi, on dit, c'est important de produire du contenu. Toi ça a été vraiment un facteur dans ta réussite puisqu'on voit que t'as été persistant. Mais le problème, c'est que Dragon Natural Speaking, je ne l'ai pas testé, mais je me suis intéressé à la question et j'ai jamais eu vraiment de retour de personnes qui m'ont dit voilà, ça cartonne, je l'utilise tout le temps. Donc moi, je Moi, je l'utilise préfère tout le faire temps transcrire. maintenant. Tu utilises tout le temps, Je d'accord. l'utilise tout le temps. Mais tu Euh, passes du temps pour j'ai, corriger. je passe un peu de temps pour corriger. D'accord. Après, je parle, il écrit, je fais attention. Ouais, Mais l'avantage, c'est vrai que lui, il écrit beaucoup plus vite que moi je tape, de toute façon. d'accord. Donc, au lieu d'écrire un article en 1 heure, je vais mettre un quart d'heure. Donc par J'ai exemple, quand si je vois même ton article là, nouveauté chez Sony, l'Alpha 6000, ça tu l'as dicté. ouais, je l'ai dicté. Super, d'accord. Donc ça c'est intéressant effectivement pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent faire le test s'ils n'ont pas envie de faire appel à un prestataire. Juste pour préciser, moi mon prestataire il me prend 1 € de la minute transcrite. Donc une vidéo de 5 minutes, ça va me coûter 5 €. Donc c'est voilà, c'est vraiment pas un investissement important, c'est une solution qui est bien. Maintenant effectivement, Stéphane lui il utilise ce logiciel qui fonctionne bien, donc je mettrai un lien. C'est 99 € le logiciel, donc tu Ouais, vois, c'est. c'est vite rentabilisé. Ah oui, oui, enfin, moi maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de l'utiliser, au même tel point qu'une fois j'avais oublié, j'ai eu un coup de fil, et lui, il a continué d'écrire en fur et à mesure. Alors, je me suis retrouvé avec mon article, avec une discussion téléphonique dans l'article, C'est clair. ça, ça a été la galère, mais bon, c'est les petits trucs amusants, il faut pas oublier de l'arrêter. Donc Mais pour, c'est assez bluffant par moment. Donc pour réussir, pour récapituler, toi tu dis voilà, c'est ce que tu me disais dans notre entretien avant l'interview, tu me disais c'est vraiment la persistance, voilà, faut pas abandonner, le problème c'est que la plupart des gens abandonnent. Toi tu t'es fixé de publier un article ou 2 par semaine, ce qui est pas, enfin c'est bien, hein, c'est vraiment, mais c'est pas non plus, Bah, c'est dans pas la mesure où il y énorme. a une vidéo, l'objectif, à la différence de beaucoup d'autres, c'est Ouais, que tous font des articles. ouais, Moi, j'ai pris le pari de faire de la vidéo, de ouais. montrer les choses. Et faire une vidéo, bah, il faut la tourner, il faut la monter. Moi, je suis tout seul et j'ai mon activité de photographe en parallèle et c'est priorité à mon activité. Donc, j'ai pas trop le temps je peux pas faire plus d'un article par semaine avec une vidéo.
Alors, ce que Euh, je te recommande de faire, Stéphane, vraiment, surtout que maintenant, tu vois, bon, là, tu as fait 25 000 euros, ça fait 2 000 euros par mois. C'est un vrai budget, surtout que tu as, l'ambition de faire 4 fois plus cette année. Je pense que voilà, tu as largement moyen de les faire. Il faut que tu commences à te structurer. Il faut que tu commences à avoir des gens parce que ça sert à rien. En fait, tu perds ton temps si tu veux. Tu perds de l'argent quand tu passes du temps à monter une vidéo. Donc, il faut que tu essayes de trouver des prestats. Moi, dans mon équipe, il y a 3 personnes. Il y a une personne qui s'occupe du support, qui le fait très bien. Il y a mon assistant Jérémy qui monte mes vidéos et qui fait tout ce que j'ai pas envie de faire. Et il y a également Mohamed que j'ai recruté, qui est un Français d'origine marocaine, qui vivait en France et qui est retourné au Maroc et qui m'aide à écrire mes pages de vente, qui m'aide à mettre en ligne mes produits. Et je gagne énormément de temps. Alors après, ça me fait, tu vois, tous les jours, je crois, je pense à cette espèce de, tu vois, de truc, voilà, on va déléguer, puis on va passer ses journées sur la plage. Bon, en pratique, je passe pas mal de temps à les coacher parce qu'il faut leur donner un retour, il faut leur apprendre, etc. Mais c'est agréable, c'est intéressant, tu vois. Hier, Mohamed, pour la première fois, il a monté une vidéo de contenu parce que Jérémy est en vacances. Et tu vois, je me suis dit à la fin de ma journée, je suis fier de moi parce que il a appris à faire quelque chose qu'il ne savait pas faire avant. C'est un truc qu'il va pouvoir vendre, il va pouvoir devenir meilleur, il va pouvoir nous aider, etc. Donc c'est vraiment passionnant. C'est un investissement, c'est un choix, mais vu la direction que tu prends, il faut que tu commences à travailler comme ça, je pense. oui. Bah, de toute façon, à terme, il y aura pas le choix parce que déjà, j'en suis rendu à me poser, à lever le pied. Il va falloir que je lève le pied dans mon Sur la activité photo, photo bah ouais, ouais, pour pouvoir fournir, je dirais, en termes de vidéos et de contenu, parce que j'ai pas mal d'idées en termes de formation, et il va falloir se déplacer, bouger. Déjà, avoir quelqu'un pour me filmer parce que ouais, jusque-là, je fais tout seul. ouais. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'il faut que je réfléchisse à des scénarios que je peux faire tout seul. En, Et ça complique un peu la réflexion. en fait, le problème Mais de ton activité photo, il y a un manque de scalability. Tu vois, tu vends ton temps, tes clients, c'est des gens qui sont dans ta région, donc c'est bien, tu es arrivé à 100 KE et c'est vraiment super. Mais l'avantage avec ton blog, c'est que aujourd'hui, tu as 6 000 personnes sur ta liste. Dans un an, tu pourras en avoir 30 000. Donc voilà, tu vas pouvoir faire beaucoup plus. Et tu me disais, tu as un objectif, tu peux nous en parler? oui, l'objectif à 5 ans, c'est d'atteindre le million d'euros en termes de chiffre d'affaires Avec ton activité avec mon activité Internet. de blogging. Mais Voilà. je pense que tu vas continuer ton activité photo, parce que pour toi c'est un plaisir. Je pense que tu as des clients avec qui tu aimes travailler. C'est le fait Mais en d'être même sur le temps, terrain, c'est aussi le prétexte. c'est L'objectif, l'authenticité. c'est d'être, voilà, le La postulat, c'est de crédibilité, dire, bah, ouais. je suis photographe professionnel. Ouais, Vous suivez mon activité, ce que je fais partager mon activité photo professionnelle aux gens qui me suivent de temps en temps. Il y a un petit article que j'appelle Behind the Scenes où les gens me voient dans mon activité pro. bien sûr. Les gens aiment bien. Ouais, c'est clair. Et puis en même temps, moi, ça fait partie de l'activité photo. C'est aussi ce que j'aime. J'arrêterai pas ce job-là, même si le côté web a beaucoup de séduction, de choses C'est séduisantes. assez passionnant, ouais. Mais je pense que oui, je garderai quand même malgré tout une part d'activité photo parce que pour moi c'est important. Écoute, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler avec toi, Stéphane. Je te dis encore bravo pour ta C'est réussite. partagé. C'est vraiment, c'est mérité. Voilà, on voit là, on voit ton travail. Tu t'y as cru, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu y es. Et je te le disais, voilà, on est des experts. On a eu le courage de le faire. Et je pense que tu vas aller très loin. Donc, je me réjouis à l'avance de voir jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas nous emmener. Bon ben on se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir, Stéphane. Je te dis à bientôt. Bon courage. Merci. Ciao. Salut Aurélien.